Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours qui concerne donc la méthode de Newton. Donc tout d'abord, on va voir la méthode dans le cas statique, puis dans le cas dynamique, dans le cas d'un système en translation, puis d'un système en rotation. Alors le principe fondamental de la statique, pour commencer, le PFS, nous dit que la somme des forces FI appliquées à un corps est nulle. Alors la somme des forces FI, le petit indice I ici nous indique le numéro de la force, c'est-à-dire que dépendamment de la complexité du système, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, etc. Nombre de forces appliquées au système. Toujours est-il que dans le cas de la translation, la somme de ces forces est égale à 0. De même, la somme des moments émis appliqués à un corps va être nulle. Donc c'est ce que l'on voit à cet endroit-là, donc au niveau de l'équation. Alors considérons un exemple ici avec un glaçon modélisé ici par un rectangle bleu clair avec les coins arrondis. Le centre de ce glaçon, donc de masse M, possède donc son centre est symbolisé par la petite croix ici et il est posé sur le sol modélisé par les hachures qu'on peut voir ici. Alors comme on s'en doute, le sol ici, il n'a pas d'inclinaison, donc le glaçon va rester stable. Il va ni se déplacer vers la gauche, ni vers la droite, ni en profondeur ou dans la direction de notre écran. Donc s'il n'y a pas d'accélération, c'est bel et bien le principe fondamental de la statique que l'on va utiliser ici. Alors tout d'abord, on va voir la force de pesanteur qui va être appliquée à partir du centre du glaçon vers le bas. Celle-ci va être égale à la masse fois la constante de gravitation G, donc environ 9,81 lorsqu'on est au niveau du sol sur la Terre. Et puis donc cette force est dirigée vers le bas, puisque comme on peut le voir, Y va vers le haut et celle-ci va vers le bas. Donc on va avoir un petit moins au niveau de l'équation. De même, on va avoir une force F appliquée, donc ça va être la force de réaction du sol sur le glaçon. Celle-ci va être dirigée vers le haut. Et donc son module va être égal à mg également, puisque là, il n'y a pas d'accélération. Et ça va nous donner donc cette équation ici en bas. Alors on passe désormais au principe fondamental de la dynamique, le fameux PFD. Alors comme on peut le voir ici, ça va être assez similaire à ce qu'on a vu précédemment dans les grandes lignes avec des petites différences. C'est-à-dire que cette fois-ci, si on considère le cas de la translation, on va toujours avoir la somme des forces FI égale non plus à 0, mais la masse fois l'accélération linéaire du solide considéré. De même, on va avoir dans le cas angulaire la somme des moments émis MI appliqués à un corps définie par la somme des moments égale à J. Donc J, c'est le moment d'inertie du corps fois son accélération angulaire définie par θ point point. Alors si on fait un exemple, on prend toujours le glaçon qu'on avait tout à l'heure, mais cette fois-ci, bande de vicieux, on a incliné le solide, la surface sur laquelle est posé ce glaçon. Cette inclinaison est caractérisée par l'angle θ que l'on voit ici. Et on va donc tout d'abord avoir force P toujours dirigée vers le bas, donc ce qui va être égal, dont la projection va être égale à 0 sur x, tel qu'on peut voir là. Le mg, ça va être comme précédemment toujours mg, donc sur y, mais donc dans le sens négatif. Et puis la force F, donc la réaction, donc cette réaction du sol sur le glaçon va être perpendiculaire au sol évidemment, et elle va être dirigée plus ou moins vers le haut, et on va devoir faire une projection sur x, tel qu'on peut le voir ici avec fx fois le vecteur unitaire x, et puis sur y avec le vecteur unitaire y. Donc on va appeler fy et fx, ces deux forces. Alors, on va utiliser donc cet angle θ, comme on voit ici, on le retrouve également à cet endroit-là. Cette longueur ici, c'est la même que celle-là, évidemment. Ça nous permet de définir ce triangle ici et de se dire que la force sur x va être égale à la F fois sinus θ, puisqu'on parle du côté opposé ici. De même, sur y, ça va être le côté adjacent, donc on va avoir un cosinus θ à cet endroit-là. Et donc ceci va être égal à la masse fois l'accélération AY, ainsi que la masse fois l'accélération AY, donc AX et AY. Si on met ceci sous forme d'équation, on obtient ceci comme cela en dessous.
Et puis, alors généralement, on aime bien en fait avoir l'accélération d'un côté et le reste de l'équation de l'autre. Ça va nous donner ce jeu d'équations qu'on retrouve ici. Et puis, la force F, on sait que c'est égal à mg. Donc ça va nous donner ce jeu d'équations à cet endroit-là, avec d'un côté les accélérations et le reste ici. Alors, on aime bien avoir les accélérations d'un côté et puis le reste de l'autre côté, puisque ça va nous faciliter notamment le raisonnement lorsqu'on va passer dans le domaine de Laplace, qu'on va vouloir appliquer des compensateurs par la suite, etc. etc. Toujours est-il que ce sera tout pour cet exemple ici. Alors, on va faire un dernier exemple qui concerne le cas donc, de la rotation. On considère ici un pendule, donc un pendule avec une certaine longueur L. Celui-ci est attaché au niveau de la petite croix ici. Et puis, on a une masse attachée au bout de ce pendule, représentée par le rond noir. Et ce pendule, on l'a écarté de sa position d'origine selon un angle θ. OK. Alors, on retrouve effectivement notre force de pesanteur appliquée à notre pendule. On va retrouver cette force de pesanteur ici. Oui, donc c'est égal toujours à mg. Et puis, on va considérer également qu'on a un coefficient de frottement K généré au niveau de l'axe ici. Donc, cet axe pourrait être grippé, peut-être, en tout cas, il n'est pas parfait. Il y a un coefficient de frottement K. On va appliquer donc le principe fondamental de la dynamique dans le cas angulaire. Donc, tout d'abord, l'inertie J fois θ point point est égale à la somme des moments. Alors, les moments, on va en avoir deux. Un moment généré par cette force-là et un moment généré par la force de frottement. Alors, définissons tout d'abord ml carré, donc ça c'est égal à l'inertie. Donc, dans ce cas-là, la masse de ce pendule ici, donc de cette boule noire, fois L au carré permet de définir l'inertie de ce solide. On considère que l'inertie de la tige est négligeable à côté. Alors, on retrouve donc la projection de la force P à cet endroit-là, donc cette petite force-là, mg sinus θ, qui est donc perpendiculaire au bras de levier L, pour nous donner donc moins mgl sinus θ, qui est donc le couple généré par la boule à cet endroit-là. Et puis donc le dernier couple, moins kl carré fois la vitesse angulaire θ point, va représenter donc le couple généré par le coefficient de frottement K. Donc voici pour cette équation, pour cet exercice et donc pour ce cours. On arrive à la fin. Donc si vous avez des questions ou des remarques, laissez-moi savoir et puis je vous retrouve prochainement au plaisir pour de prochains exercices et cours. Merci, au revoir.